Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce point lecture avec 6 livres au programme. Je vous en parle dans un instant, mais juste avant, je suis en train de me concocter une petite tisane à base de boutons de rose. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, donc vous pouvez aller les voir pour voir ses bienfaits. Et il y a aussi de la guimauve, donc là c'est de la racine de guimauve que je vais faire infuser. Normalement ça se fait en décoction, mais là je n'ai pas trop le temps, donc je vais juste les faire infuser. Je vais mélanger ces deux produits et puis on va voir ce que ça donne. Juste quelques mots sur la guimauve. Et pour vous parler un petit peu de ses bienfaits, donc elle soulage les inflammations des voies respiratoires, digestives, urinaires et cutanées, donc c'est un produit qui a de nombreux bienfaits. Elle apaise la toux et les maux de gorge, donc c'est très bien dans cette période de froid. Elle calme aussi les irritations de la peau comme l'eczéma et le psoriasis, donc c'est très intéressant comme produit. Et je vais mettre un petit peu de miel de lavande aussi pour agrémenter le tout. Et on commence tout de suite par L'étranger d'Albert Camus que je voulais lire depuis tellement longtemps et c'est enfin fait. Donc je suis très contente. C'est un livre qui est paru en 1942 et il est très célèbre pour sa première phrase notamment. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. Donc déjà, d'emblée, ça donne le ton du livre parce qu'on va suivre Meursault, qui est un personnage qui vit à Alger et qui vient d'apprendre le décès de sa mère par télégramme. Et il n'éprouve aucune tristesse. Donc c'est vraiment un personnage qui est coupé de ses émotions. Il est comme anesthésié, il est complètement vide de sentiments. Et il va agir mécaniquement, donc il va se rendre à l'enterrement de sa mère, puis le lendemain il va partir nager, il va rencontrer une femme, il va aller avec elle au cinéma, mais tout se fait comme ça sans éprouver la moindre tristesse, donc c'est assez dérangeant pour le lecteur. Et donc les événements s'enchaînent, mais le personnage reste toujours insensible. Et il va se retrouver, donc au fur et à mesure des pages, dans une très mauvaise posture. Il va être impliqué dans un meurtre. Et il va se retrouver sur le banc des accusés, donc au tribunal. Et là, en fait, son comportement totalement froid et insensible va le desservir. Et ça va vraiment pas jouer en sa faveur, puisqu'il va intriguer le juge, les avocats, enfin même son propre avocat va se trouver déstabilisé parce il a des réponses un petit peu à côté de la plaque et vraiment, oui, à chaque fois froid et vide de sentiments, donc ça déconcerte un petit peu l'auditoire. Dès le départ, Meursault m'a fait penser à un personnage qui souffre d'autisme, mais en fouillant un petit peu sur internet, j'ai vu que c'était pas du tout le message que voulait faire passer Camus et qu'il se réclamait du courant de l'absurde, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais je pense qu'on peut analyser ce livre sous différents aspects. Il y a tout d'abord l'aspect psychologique, puisque c'est un personnage coupé de ses émotions, donc il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. D'un point de vue sociologique aussi, et littéraire, et là forcément l'absurde rentre en ligne de compte. Ça m'a beaucoup fait penser au procès de Kafka, même si l'histoire n'a rien à voir, mais dans le côté absurde et qui déconcerte un peu le lecteur. On ne sait pas vraiment où veut nous emmener l'écrivain, donc c'est un peu déconcertant et ça nous laisse un petit peu pantois. Donc c'est un livre très riche que je vous recommande à 1000% et qui est très abordable aussi, c'est ça qui m'a étonnée, il se lit vraiment très facilement, donc c'est un coup de cœur pour moi et je vous le recommande. Et on poursuit avec un roman d'Annie Ernaux dont j'avais beaucoup entendu parler, aussi bien en mal qu'en bien, donc ça a été l'occasion pour moi de me faire mon propre avis avec L'événement, un livre plutôt connu, dans lequel elle retrace un avortement clandestin qu'elle a vécu dans les années 60. Donc c'est très autobiographique. Et donc on va suivre cette jeune fille qui est Annie Ernaux plus jeune et qui va passer par différentes étapes. Donc tout d'abord le choc de l'annonce de sa grossesse, la honte de porter la vie et cet enfant qu'elle ne désire pas,
Elle va vouloir à tout prix dissimuler sa grossesse à son entourage et trouver ce qu'on appelle une faiseuse d'ange pour faire passer le bébé. Donc elle va devoir se livrer parfois à des inconnus pour essayer de tenter de trouver une femme qui pratique les avortements clandestins. Donc on va la suivre dans dans toutes ces étapes et c'est très douloureux pour elle. Donc on voit à quel point elle a souffert de cette période de sa vie. Donc en cela, c'est un témoignage très intéressant et très touchant. Donc j'ai beaucoup aimé le sujet et la façon dont c'est abordé. Mais là où je mettrai un bémol, c'est sur le style d'écriture d'Annie Ernaux, ou plutôt le non-style, puisqu'elle le revendique elle-même, puisqu'elle parle d'une écriture neutre, mais moi personnellement ça ne m'a pas du tout plu. Et quand j'entendais les gens parler de cette autrice, en général c'est ce qu'on lui reproche le plus, c'est qu'elle n'a pas de style et que finalement on peut se dire que tout le monde peut devenir écrivain. Tout le monde qui sait à peu près écrire une phrase correcte peut du jour au lendemain écrire un livre et voilà quoi. Donc ça m'a un petit peu perturbée au niveau de ma lecture, j'ai pas vraiment apprécié. Néanmoins, je vais quand même poursuivre avec Annie Ernaux. J'ai d'autres livres d'elle dans ma bibliothèque, donc je vais voir ce que ça donne sur d'autres bouquins. Et si les histoires sont intéressantes, comme dans l'événement, ça peut un petit peu contrebalancer le côté que j'aime moins enfin, au niveau du style de l'écriture. Donc on verra à ce moment-là. Ensuite, j'ai lu Une mort très douce de Simone de Beauvoir. Et là encore, c'est un récit autobiographique puisque la narratrice, qui n'est autre que Simone de Beauvoir elle-même, va décrire les derniers mois de la vie de sa mère. Donc suite à une chute, cette dernière s'est fait une fracture au niveau du col du fémur et elle va être emmenée à l'hôpital. Et là-bas, elle va subir toute une batterie d'examens et on va lui détecter un cancer de l'intestin grêle. Donc Simone de Beauvoir va accompagner sa mère dans sa fin de vie et sa sœur également, Hélène, qui sera aussi à ses côtés. Et toutes deux vont avoir une façon différente d'aborder la mort et le deuil. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et donc on va la suivre, chaque jour elle rend visite à sa mère et on va voir un petit peu donc tout par les événements par lesquels elle passe, la douleur, les examens qui sont pesants. Enfin, c'est vraiment une ambiance quand même assez lourde, une ambiance d'hôpital, donc c'est pas très joyeux. Et à travers ce livre, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, comme le corps qui se dégrade et son acceptation. On voit que la mère a beaucoup de mal à le vivre, puisque c'était une femme coquette, donc elle a beaucoup de mal à s'accepter vieillir, et encore plus à accepter son cancer, donc c'est très douloureux pour elle. Il y a bien sûr le sujet de la mort, du deuil, de l'être cher, mais aussi de sa propre jeunesse. Et donc, comme je disais, on va voir les deux sœurs qui vont avoir des réactions totalement différentes, puisque pour Simone de Beauvoir, on dirait qu'elle a déjà préparé dans sa tête le deuil, puisque la femme à qui elle rend visite à l'hôpital n'est déjà un petit peu plus sa mère. Donc elle a déjà, le travail de deuil est déjà en route. Et donc c'est beaucoup plus facile pour elle à accepter que sa sœur qui refuse plutôt la maladie. Il y a aussi des thèmes comme l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique qui sont abordés. Donc c'est un livre très court mais très dense et assez puissant. Il est riche en émotions et j'ai trouvé que la mort décrite n'était pas si douce que ça finalement, puisqu'elle passe quand même par des phases de douleur et c'est aussi douloureux pour son entourage. Et parfois c'était difficilement supportable. Et donc c'est pourquoi j'étais quand même contente de refermer le livre et d'en terminer avec cette histoire. Donc c'était un peu lourd par moments. Mais malgré tout, c'est un livre que je vous recommande. Il est intéressant, il décrit à merveille les derniers instants de la vie. On poursuit avec Charlotte de David Fuenquinos qui remporte un grand succès sur les réseaux sociaux. Je l'ai beaucoup vu passer sur TikTok et YouTube. Donc je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Je ne vais pas trop m'éterniser sur l'histoire. Mais juste quelques mots quand même, parce que c'est un livre qui vaut le détour et j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre tout d'abord qui est écrit d'une manière un peu particulière. Il est écrit sous forme de vers. Donc c'est très fluide et on n'a pas du tout l'impression
Enfin, on lit les pages se tournent très rapidement et finalement on l'a lu en très peu de temps parce que c'est vraiment très agréable à lire et très facile. Alors Charlotte, c'est une juive allemande qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle porte le prénom de sa défunte tante qui s'est suicidée. Donc d'emblée, elle a une destinée qui s'annonce particulière. Et dans sa lignée, il y a beaucoup de suicides et de morts un peu particulières, donc ça donne le ton dès le départ. Charlotte est juive et allemande, et donc on est en immersion dans cette famille pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la montée du nazisme, et on va suivre avec cette famille tout ce qu'elle ressent, donc la peur, l'angoisse et la tragédie qu'elle va vivre au fil des pages. Donc il y a quand même des points positifs qui viennent un petit peu égayer le bouquin, notamment la passion de Charlotte pour la peinture. Donc c'est une passionnée, une femme talentueuse. Et d'autre part, une rencontre qu'elle va faire avec un homme qui sera son futur époux. Et c'est le côté très passionné encore qui l'emporte à ce niveau-là, puisque Charlotte est une femme rêveuse, romantique, limite fleur bleue. Donc c'est vraiment ces deux points qui viennent un petit peu égayer le livre, mais malheureusement ça se finit en tragédie et en tragédie même familiale puisque toute la famille va vivre ce drame. Donc c'est quand même un livre assez lourd et pesant, même s'il est écrit de façon très douce, très légère. Il y a vraiment une ambivalence entre l'écriture et le côté tragique de la situation. Et quand j'ai refermé ce livre, il y avait quand même, enfin, j'ai mis du temps à m'en remettre et j'ai écouté pas mal de témoignages et d'autres personnes disent la même chose, c'est que c'est un livre qui hante et on n'en ressort pas indemne. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. Vous passerez un moment certes éprouvant, mais ça vaut quand même le détour. Alors ensuite, j'ai lu Une si longue lettre de Mariam Abba, une autrice sénégalaise, et vous allez le voir que ce livre m'a posé un petit souci, donc je vais vous en parler. Alors tout d'abord, quelques mots pour vous planter le décor. En fait, ce livre est une lettre, donc d'où son titre. C'est une missive envoyée par Ramatoulaye, la narratrice, à sa meilleure amie, qui vit aux États-Unis. Toutes deux ont vécu la polygamie, mais la meilleure amie a choisi de s'exiler et a choisi un tout autre destin, tandis que Ramatoulaye a décidé de subir, entre guillemets. Donc on va la suivre euh, à travers sa vie. Donc on la retrouve jeune au départ, elle est étudiante, et puis elle va se marier avec un homme, ils auront une vie de famille pendant 25 ans, et tout d'un coup, l'homme va prendre une seconde épouse, et là, sa vie va basculer, et elle va passer par tout un tas d'émotions comme la jalousie, la rancœur, l'amertume, la déception, la haine, et on va la suivre un petit peu dans dans tous ses ressentis et l'arrivée de la seconde épouse va être vécue vraiment comme un cataclysme, comme un bouleversement et ça va être très difficile pour elle. Mais elle décide néanmoins de rester et de ne pas divorcer. Alors, ce livre m'a posé quand même plusieurs soucis et je vais vous en parler. Tout d'abord, on parle de polygamie au sens religieux du terme, mais le problème selon moi, c'est que ça ne remplit pas les conditions d'une polygamie d'un point de vue religieux. Donc je m'explique. Il y a 3 points pour moi qui ne rentrent pas dans ce qu'on pourrait appeler une polygamie au sens de la religion. Tout d'abord, elle va apprendre le mariage de son mari par une tierce personne. L'époux va se marier avec une amie de sa fille et elle ne va l'apprendre une fois que c'est fait. Donc il n'y a aucun dialogue préalable entre les époux, même si ça aurait pu être l'occasion d'une dispute ou enfin, il n'y a aucun échange entre les deux époux avant ce mariage. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que le mari n'est pas équitable puisqu'il va gâter sa seconde épouse en lui offrant des cadeaux hors de prix, comme une voiture par exemple. Et la première épouse est lésée, elle n'a pas les mêmes objets que la seconde. Et enfin, le troisième point, c'est que le mari semble avoir déserté le premier foyer, laissant un petit peu les premiers enfants à l'abandon. Et c'est d'ailleurs ce qui va provoquer chez eux une grande colère et une haine féroce contre leur père,
puisque le mari maintenant s'occupe de sa deuxième femme et de ses nouveaux enfants. Donc voilà les 3 points que j'ai soulevés et qui pour moi ne rentrent pas dans les cases en fait d'une polygamie au sens religieux du terme. Alors je sais que vous allez me dire: «Oui, mais ça existe». Alors je suis totalement d'accord avec vous, ça existe, mais dans ces cas-là, on ne peut pas parler, on peut pas parler de polygamie, d'un point de vue religieux, d'un point de vue, enfin ça rentre pas dans les codes et dans les critères. Donc c'est pour ça que ça m'a posé problème et à aucun moment, en fait, la narratrice, qui est, on l'a bien compris, Mariam Abba, sous les traits de Ramatoulaye, ne le dénonce. Donc ça m'a posé souci et du coup, ça a un petit peu entaché ma lecture. En fait, si vous voulez, j'ai pas été transportée dans une autre culture, dans le sens où, cette situation peut être totalement transposée, par exemple, à une femme européenne de 40 ans, qui se retrouve sur le carreau parce que son mari est parti avec une jeune de 20 ans et l'a laissée un peu sur le côté. Pour moi, je vois pas la différence, de traitement entre ces 2 femmes, si ce n'est, enfin, la seule différence que je vois, c'est qu'elle habite au Sénégal. Mais, je vois pas d'autres différences à part ça. Donc ce point m'a beaucoup posé problème, m'a empêché un petit peu d'apprécier ma lecture et même si c'est très bien écrit, je reconnais, vraiment un talent d'écriture à Mariam Abba, j'ai pas été, totalement, convaincue par ce livre et il m'a posé, problème, à cause de ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, lu ce livre, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse fortement. Alors on passe ensuite à un coup de cœur, mon deuxième coup de cœur de la sélection. Après L'étranger d'Albert Camus, j'ai beaucoup aimé Le nœud de vipère de François Mauriac. Donc de cet auteur, j'avais lu déjà Génitrix et Thérèse d'Esquerou que j'avais beaucoup aimé, mais pour moi là l'auteur a fait un petit chef-d'œuvre, une petite pépite, donc c'est un livre vraiment à découvrir. Et dans ce bouquin, on va suivre Louis, qui est un avocat, qui a fait une brillante carrière, il est riche, il a amassé beaucoup d'argent. Donc d'un point de vue professionnel, on peut dire qu'il a réussi sa vie, mais d'un point de vue personnel, les choses sont tout autres, puisqu'il se sent totalement mal aimé par sa famille. Et en fait, dans la première partie du bouquin, on va apprendre que son épouse l'a choisi par rapport à sa carrière, par rapport à son argent, et pas du tout parce qu'elle l'aimait, puisqu'elle aimait quelqu'un d'autre. Donc c'est un homme qui se sent rejeté et utilisé, et il va projeter de déshériter sa famille pour se venger de tout le malheur en fait qu'il leur a fait subir durant sa vie. Il a vraiment l'impression d'être un porte-monnaie ambulant et d'avoir servi uniquement à remplir des chèques et à casquer tout au long de sa vie, et il n'a pas l'impression d'avoir eu la moindre reconnaissance de sa famille. Donc il manigance tout ça discrètement dans le dos de sa famille, et donc quelque part on lui donne raison un petit peu dans la première partie, puisque c'est vrai que si on vous considère uniquement à travers votre argent, forcément c'est logique finalement de penser comme lui. Mais il va y avoir tout un basculement qui va se produire dans la deuxième partie. Et franchement, ce livre, enfin, il y a une fin vraiment inattendue et pas mal de coups de théâtre. Donc c'est en cela que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Euh, et bon, je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler et vous gâcher un petit peu le livre. Mais vraiment, on va passer du tout au tout dans la deuxième partie et ça va être vraiment inattendu. Il va y avoir de grosses révélations et finalement le plan machiavélique de Louis va être un peu mis à mal. Donc c'est un livre vraiment à découvrir, et puis en dehors de l'histoire qui est absolument géniale, François Mauriac a une écriture magnifique, donc une belle plume. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande à 100%, vous ne serez pas déçus. Et voilà, un gros coup de cœur pour moi avec ce deuxième livre. C'est la fin de cette vidéo, un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite.